Alors là, oui, oui. Là, je suis très content de l'épisode qu'on va voir aujourd'hui. Et si les Avengers étaient rassemblés en 1602. Et étant donné qu'il ne manque pas beaucoup d'images qui ont été montrées de par les trailers, je suis sûr à quasiment 99% que cet événement va avoir lieu lorsque Captain America va se battre contre Thanos au Wakanda, qui veut lui mettre un coup de bouclier dans la pierre du temps, qui va les propulser en 1602. C'est sûr à 100% que ça va partir là-dessus. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, aujourd'hui, réaction à ce 8ème épisode de la saison 2 de What If. Et on y va parce que j'ai très hâte et je suis très curieux de ce que ça peut donner. On est parti pour 30 minutes environ. Très sympa ce petit thème de début d'épisode. Mais c'est la voix de Tom Hiddleston, ça, c'est Loki 1602. Ah, c'est bien ça, c'est bien Loki. Oh, je suis trop content de voir Loki. The fuck. C'est Hela qui est reine d'Asgard. Oh, c'est chelou. Ils sont habitués aux failles. Ah. Ah ouais, d'accord, donc on reprend à la fin de l'épisode 5, quand Captain Carter s'était fait TP. What the fuck. Je suis très curieux. Ils ont perdu Hela. Qu'est-ce que c'est que cette faille? What the fuck. Ça commence très bien. Ok. Ok, d'accord. Donc la menace, ça serait cette faille là. Donc c'est Thor qui a appelé Scarlet Witch parce qu'il y a une faille. What the fuck. Donc, du coup on va retrouver les Avengers. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans du coup? Je suis assez intrigué. Il y a le Winter Soldier, il y a Doctor Strange Suprême. Ouf. Ouh là là. Où il va y avoir du monde. Je m'attendais pas à ça comme début d'épisode en vrai. Oui mais lui il était pas au courant, pourquoi il intervient pas? Je comprends pas. Ok, d'accord. Jusque là, ok, je comprends. Ok, c'est donc juste ça en fait, ils veulent sauver leur monde. Trop bien. J'adore. Bah ouais, non, c'est... Ouais. Mais du coup, ils se parlent, c'est trop drôle. Comme ça. Kratos. Waouh. Elle veut changer le cours des choses. Nick Fury travaille pour... Non mais je suis mort. Le nombre de rêves qu'il y a. Ah, c'est Happy. Oh la vache, la dinguerie. Oh, putain, Stark. Évidemment. Mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est pas du tout les Avengers qui ont été TP. Ok, il y a quelqu'un qui arrive en premier ici. Ah d'accord, comme dans Doctor Strange 2. Ant-Man. Ouais, c'est bien Captain America, donc c'est pas du tout ce que je disais. C'est complètement autre chose. Roger Desbois. Oh, c'est drôle. Ouais, c'est ça, c'est Ant-Man. Donc en fait, c'est un groupe de voleurs. Il se souvient d'elle? Ah ouais, putain, c'est ça. Pourquoi avoir envoyé Captain Carter pour sauver ce monde précisément? Là, c'est Yellow Jacket. Ah, c'est une armée de Yellow Jacket. Mais c'est trop drôle. D'où ça sort? C'est beaucoup trop stylé. En fait, de se battre avec des petites épées et tout, c'est cool. Stylé, il a réutilisé le bouclier un peu. Mais attends, mais... C'était la couleur violette du Happy de l'épisode 3. The fuck? Le Destroyer. Oh putain.
Oh, la ref est folle. C'est impressionnant, je suis subjugué. Il leur faut le sceptre, d'accord. Pourquoi il leur faut le sceptre? Oh bâtard, c'est Red Skull. Frère. C'est lunaire. J'aime trop. Si même lui il le dit, c'est que bon, c'est compliqué. Après il peut toujours y changer quelque chose. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Ils en ont vraiment fait le personnage central de l'univers What If. Le monstre dans le masque de fer? Ah, c'est Banner. C'est Banner, c'est la voix de Mark Ruffalo. Du coup, c'est Hulk. Trop bien. Nice. Ouh, j'aime bien. Oh, il a de la barbe et des cheveux. Let's go. Hulk. Ah oui. 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 La pierre royale. Enfin, peut-être que dans cet univers, c'est pas la même. Peut-être que c'est la pierre du temps. Ok, ouais, elle essaie d'empêcher la tempête de s'ouvrir. Très stylé. Signal. J'aime bien avec la couleur rouge. Tellement original, j'aime trop. Comment ça, ton marteau? C'est lui qui détient Mjolnir? The fuck? On est où là? Ça n'a aucun sens, j'aime trop. Ouh. Coup dur pour Happy Hogan. Est-ce qu'il va se mettre en Hulk violet? C'est bien ça, putain, je suis choqué. Mais d'où il sort lui? Jolie épée. En vibranium. Yes. Ouh. Oui. C'est ce que j'attendais en fait. J'attendais que ça. Oh yes. Red Skull contre Bucky. Ah oui. J'aime trop cette Wanda. Elle est trop stylée cette sorcière rouge là. Thor il est très énervé aussi. Hein. J'aime beaucoup. Oui. Attention, piano. Oh merde. En fait, elle était avec nous depuis le début. C'est bien la pierre du temps, je crois. Vu qu'elle est verte. Il est trop badass. Lui, un peu moins. Et what? Pardon. Wesh. Le voyageur. C'est Captain America. Mais c'est ça en fait. C'est ce que j'avais dit du coup. C'était en fait bien ça. Il a tapé la pierre du temps. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a tout remonté en arrière. J'avais raison. Oh putain, c'est horrible. Elle va le reperdre. Une troisième fois. Non, jamais. Que dans Endgame. Et du coup, est-ce que ça leur renvoie juste avant la bataille contre Thanos? Ah, ça renvoie tout le monde en fait. Ok. Waouh, c'est puissant. Mais je suis encore plus curieux de savoir. À chaque fois, j'aime trop, il intervient à chaque fin d'épisode en mode il va se passer quelque chose. Mais on te le dit pas pour le moment. Juste attends et viens avec moi. Le mec, il rassemble une équipe pour je ne sais quelle menace. Bah, c'était juste beaucoup trop bien. Je m'attendais tellement pas à ça comme épisode en fait. Mais quand même, parce que j'ai pensé tout l'épisode que j'avais tort, en final j'avais quand même raison. C'était bien ça, c'est bien Captain qui, du coup, pendant la bataille contre Thanos au Wakanda, a frappé le gant de Thanos, a frappé la pierre du temps, et du coup, j'ai l'impression que ça a tout cassé, ça a mené tout le monde en arrière, en 1602, tous les personnages du Marvel Cinematic Universe,
mais sans la mémoire, sans les alliances, sans le fait d'apprécier ou non certains personnages, et donc d'évoluer dans une époque où celui qui était le plus fort a dû prendre le trône, en l'occurrence Ella, ce qui est assez particulier. Mais j'ai bien aimé le fait qu'il y ait plein de parallèles, évidemment, à tout ce que nous on a vu dans les films, que certains personnages s'entendent entre eux et d'autres non. Très original forcément d'avoir Ella dans le trône, même si on l'a déjà eu dans l'épisode précédent. Très stylé aussi de savoir qu'apparemment c'est Loki qui avait Mjolnir, même si on l'a pas vu avec. Thor lui dit quand même que c'est son marteau. Petite particularité autour de la pierre du temps, elle est dans le sceptre de Loki, contrairement à la pierre de l'esprit. Et on a vraiment tous nos personnages, tous nos différents personnages qui sont intégrés dans cet épisode. Après, il y a quelques incohérences. Comment le Happy Hogan, comment le Hulk de Happy Hogan a pu finir dans cet épisode-là, vu qu'il vient d'un épisode d'un univers différent. Après, j'imagine que ça peut s'expliquer avec la pierre du temps qui a peut-être pris plein de différents personnages de plein d'univers. J'ai trouvé Scarlet Witch vraiment très badass et je comprends mieux son utilisation. Du coup, c'est juste qu'à l'époque, c'était la sorcière qui avait peut-être une solution pour sauver quelqu'un, c'est-à-dire accéder au multivers et ramener quelqu'un, un peu comme dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sauf qu'a priori, là, elle a fait ça pour le bien, pour essayer de sauver ce monde-là. Autre incohérence qui est un peu bizarre, c'est que le Watcher, il était assez choqué et surpris que Captain Carter soit TP par Scarlet Witch, et pourtant dans l'épisode là, il n'avait pas l'air beaucoup plus surpris que ça au bout du compte, ce qui est assez particulier. J'ai l'impression que le Watcher prend une place beaucoup moins importante que dans la saison 1, car en fait, il contrôle vraiment pas grand-chose au niveau de l'histoire, ou alors peut-être que c'est ce que nous fait croire sa manière de parler, mais qu'en fait il a le contrôle sur tout. Une énième intervention évidemment du Docteur Strange suprême qui nous lâche à chaque fois sa punchline de fin d'épisode avant de nous donner le générique de fin. Toujours aussi mystérieux de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est allé chercher Kaori, il est allé chercher Captain Carter. Je me demande ce qu'il a derrière la tête, quel est le méchant de ce programme, surtout que le nom du 9e épisode c'est Et si Doctor Strange intervenait. Peut-être que Watcher n'a plus la compétence nécessaire pour savoir un petit peu ce qui va se passer dans le temps. Beaucoup de questions en fait, c'est très particulier parce que j'ai vraiment la sensation qu'on est plus vraiment sur une série what if. On se détache petit à petit du concept, je trouve, même si on garde les bases évidemment, mais je sais pas, je ressens comme un détachement. Mais sinon que dire, oui évidemment merci pour cet épisode qui propose les Avengers dans un contexte complètement différent et je trouve que ça marche. Différents personnages qu'on apprécie, qu'on a pu suivre pendant tout le MCU. Beaucoup de refs, beaucoup de trucs qu'on attendait, les deux Hulk qui se battent, j'ai bien aimé, la présence de Red Skull avec Captain et Bucky, très stylé aussi. Thor, j'ai adoré. Ce Thor là, c'est celui que j'aurais aimé avoir dans les films en live action. Je suis dégoûté qu'on l'ait juste genre 10 minutes dans un programme animé, c'est dommage, mais ouais, que du positif. Et puis même au niveau de l'émotion, c'est cool, parce qu'il y a encore ce dilemme pour Captain Carter qui doit une nouvelle fois sacrifier Steve Rogers, et c'est assez cruel quand on y pense. Mais chapeau, magnifique, épisode vraiment complet, inattendu, 9 sur 10, voilà, j'ai envie de lui donner un très très bon 9 sur 10. Et sur ce, évidemment, bah, il nous reste un épisode, le dernier, celui que j'attends le plus. Je n'attendais la saison 2 que pour cet épisode-là, Doctor Strange suprême qui intervient, et ça sera demain. En attendant, j'espère que cette petite vidéo réaction review à l'épisode 8 de la saison 2 de What If vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, et à demain.